Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa, monsieur Nostradamus, pour démarrer la guidance. Un message, j'avais envie de solliciter monsieur le manuscrit pour le domaine général, monsieur l'améthystologue pour le relationnel affectif sentimental, et on termine avec nos anges, avec les réponses angéliques. Bon, allez, semaine du 14 au 20 juillet, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Je l'aime bien aussi celui-là. Quel est votre message, s'il vous plaît, semaine du 14 au 20 juillet 2025? Allez, un message. Voilà. Très bien, la clé. Bonne nouvelle, je crois. Solution. Décision, solution. On va aller voir ça tout de suite, hein, parce que... Alors, la clé. Pendant que dort le malheureux, il est aussi béat que l'heureux. Carte qui annonce l'arrivée de nouvelles opportunités, de multiples choix et des améliorations générales dans votre vie. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, vous serez chanceux. La chance. Des opportunités, des bonnes nouvelles, des solutions. Bref, multiples choix. Waouh. Bon, positif, positif. Il va peut-être y avoir des décisions à prendre sur cette semaine. Allez, mais en tout cas, c'est positif. Merci, monsieur Nostradamus. Monsieur le manuscrit, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025. Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 juillet 2025. Alors, la carte des achats. Idée, ok. 14 au 20 juillet 2025. Perte. Ah, attention. Attention quand même. Hein, ok. 14 au 20 juillet 2025. Construction. D'accord. Ok. Allez. Ah, chance. Ok, c'est bien ça. Nouvelle. La nouvelle. Ok, très bien. 14 au 20 juillet 2025, s'il vous plaît. Le voyage. D'accord. Et le destin. Vous voyez, on retrouve cette clé. Et ça, c'est génial. Et on retrouve le choix aussi, à l'instar de la clé. Plusieurs opportunités, un choix à faire concernant une union, que ce soit sentimental ou pas, un partenariat, un engagement, une association, c'est protégé. Hein, bien que l'on soit dans la méfiance, il y a ici des échanges téléphoniques, par mail, peu importe, hein, voilà, et qui vont apporter un changement. Ok. Alors, je regarde quand même. Ah bah oui, je vais les remonter un petit peu quand même. Excusez-moi. Alors ici, on a des solutions. Alors, le destin, avec monsieur le manuscrit, représente aussi le consultant ou la consultante. Ok. Il y a quelque chose que vous voulez concrétiser, un projet. Hein, ça vous concerne bien, vous, mais cette clé du destin est très positive, hein, dans le manuscrit. Elle nous parle de solutions ici, vraiment, de solutions trouvées. On a aussi la carte des solutions avec la carte des idées. Il y a quelque chose là que vous voulez concrétiser, des projets de toutes sortes. Il va y avoir, pour certaines d'entre vous, un investissement ici. Hein, les achats nous parlent d'investissement financier, matériel, ici. Est-ce que, alors c'est par rapport à un projet, est-ce qu'aussi ça peut être une construction tout simplement par rapport à un lieu de vie, par rapport à un local, vous voyez, des travaux, etc. Hein.
Ici, très clairement, il y a de la créativité, il y a des envies, hein. Avec les idées, on nous parle de créativité, mais attention à peut-être un risque de perte financière ici par rapport à ces investissements ou cet investissement, parce que j'ai quand même la carte de la perte, d'accord, hein. Donc, ce que l'on peut vous dire aussi pour certaines d'entre vous, c'est qu'il peut y avoir aussi un surinvestissement, pardon, un surinvestissement ici quelque part. Vous voyez, on s'investit trop dans un projet et on a beaucoup d'idées, vraiment, beaucoup d'idées. On est on est un peu au taquet, j'ai envie de dire, hein. Attention de ne pas être trop éparpillé, hein, parce qu'on a beaucoup d'idées, d'accord, mais ne pas trop s'éparpiller pour éviter de perdre de l'argent ou voilà, hein, donc il faut vraiment réfléchir ici par rapport à ça. Là, j'ai la chance, hein, donc j'ai un coup de chance qui va arriver, ça c'est génial. J'ai des nouvelles, de très bonnes nouvelles ici qui vont vous arriver. Alors, on peut parler de nouvelles qui viennent de loin, d'accord, pour apporter une solution. Ok, ça va, ici, cette bonne nouvelle va vous aider à enfin finaliser quelque chose, à concrétiser quelque chose et aussi à pallier peut-être à cette perte d'argent, peut-être à cet investissement ici, peut-être qu'il y a un retour sur investissement qui n'est pas satisfaisant pour certaines d'entre vous. Ici, vous allez recevoir une bonne nouvelle. On peut avoir aussi le fait, ici avec la chance, de gagner quelque chose au jeu, par exemple, hein. Vous voyez, ici, ça représente le jeu. Peut-être que il va y avoir ici, comment je pourrais vous dire, un déplacement, pourquoi pas, ici avec le voyage, ici, qui va faire que vous allez peut-être pouvoir avoir un coup de chance, ici, lors de ce déplacement, un coup de chance et solutionner quelque chose là par rapport à ce projet, hein. Ici, il va être question de aussi, la perte va pas forcément se faire, hein, parce que j'ai la chance ici, j'ai la chance. Peut-être que vous allez l'éviter de justesse. On a qu'est-ce que je voulais vous dire? Une bonne nouvelle ici, un coup de chance qui va arriver peut-être par rapport à quelque chose qui va vous être remboursé. Vous voyez, ça c'est possible, hein. J'ai vraiment la notion de quelque chose qui arrive comme ça, une opportunité incroyable, peut-être par rapport à un remboursement, hein. En tout cas, voilà, quelqu'un aussi un courrier qui va faire que ça va vous apporter une solution ici et ça va vous permettre en tout cas de pouvoir acheter quelque chose, de pouvoir investir dans quelque chose sans qu'il y ait pour autant une perte financière, hein. Je pense que ce risque de perte ici, il est vraiment, avec la chance là, il est vraiment minimisé. Quelque chose qui va faire que finalement, vous allez pouvoir quand même investir et concrétiser un projet, quel qu'il soit. Il y a en tout cas une solution qui vous est proposée ici. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, il est possible que lors d'un déplacement, ici, parce que j'ai voyage et perte. Alors, lors d'un déplacement, vous ayez peut-être soit un problème avec un moyen de transport, c'est possible, qui va engager ici
Un investissement financier, c'est possible, hein, parce qu'entre la perte, la construction, les achats, j'ai quand même le fait de peut-être acheter... pour moi, il y a des frais de réparation. Il y a le fait aussi ouais, d'assembler des pièces. Hein, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a un investissement, il y a une sortie de peut-être financière ou matérielle ici, lors d'un voyage, vous voyez, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez avoir un coup de chance ici. Il y a une réparation qui va pouvoir être faite, hein, en termes voilà, de réparation, tout simplement. Il va pouvoir être question de se déplacer aussi pour pouvoir régler quelque chose en termes peut-être un déplacement pour acheter quelque chose ici, c'est possible aussi. Ouais. Hmm. Pour finaliser ici un projet, hein, ça va peut-être nécessiter un déplacement pour certaines d'entre vous. Ok. En tout cas, il y a une bonne, excellente nouvelle qui arrive sur cette semaine. Excellente nouvelle. Peut-être aussi le fait d'avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de partir en voyage ou partir en vacances. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent ici qui va vous permettre d'acheter, d'investir financièrement ou matériellement pour pouvoir partir finalement. Soit partir en vacances, soit un petit voyage, un petit séjour. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est bien, on prend. Hein. On prend, les amis. On a 2 fois la clé. Merci, monsieur le manuscrit. Allez, on va voir avec monsieur l'améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental. Il y a une aide financière aussi. Hein. On peut avoir une aide inattendue financière ou matérielle. Hein. Une bonne nouvelle par rapport à ça. Par rapport à une perte d'argent ou une perte matérielle. Ouais. Très bien. Allez. Monsieur l'améthyste Love, dites-nous tout pour le relationnel affectif sentimental. Allez, c'est parti. Ah, ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Elles se sont retournées. Le renard, la ruse, l'amitié, la loyauté. Ah, on est méfiant quant à la confiance par rapport à quelqu'un. Un message reçu. Ok. Semaine du 14 au 20 juillet, s'il vous plaît. 2025. Allez, il m'en faut encore quelques-unes, s'il vous plaît. C'est retourné ou elle a fait un double salto avant? Elle a fait un double salto avant. Ok, monsieur l'améthyste est en forme. Ah, hop là. L'élévation. On-off. D'accord. Instabilité. Hiver, fin de cycle. Projet. Naissance, vie commune. Allez. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Hop là. Encore, hein, ce masque ici. Il y a beaucoup de méfiance. Hein. J'ai une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive pour les célibataires, hein, avec quelqu'un qui a un certain sex appeal, séduisant, séduisante. Et oui, on parle aussi de vous et d'une autre personne, consultant, consultante. Bon, on nous parle de la période de l'automne. Hein. Bon, alors, on nous parle ici d'une période de 3 mois. Donc là, voilà. Juillet, août, septembre, octobre, c'est ça, une nouvelle rencontre sur cet automne, hein, même si on est sur la guidance de la semaine. Quelque chose de magique, envoûtant, passionnel. Ok, bon, c'est un petit message comme ça en passant. Là, j'ai beaucoup de méfiance ici et de prudence par rapport à
un message, une communication que vous allez avoir. Vous recevez un message ici, la communication reprend, hein, d'accord. Mais vous doutez ici, avec la carte de l'amitié sincère, de la fidélité, de la loyauté de quelqu'un, hein, peut-être de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, de quelqu'un de votre entourage, il y a vraiment beaucoup de méfiance ici par rapport à la confiance que vous accordez à quelqu'un, que ce soit un partenaire, une partenaire amoureuse ou quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'instabilité ici dans un relationnel, hein, très clairement. On voit bien, alors ça peut être un Capricorne, Verseau, Poisson, ou ça peut vous concerner, sinon c'est pas grave, on est dans une guidance générale, collective. On voit bien ici qu'il y a vraiment une fin de cycle, froideur, il y a de la distance ici. Vous mettez quelqu'un, vous allez mettre quelqu'un à distance là, d'accord ? Parce que c'est trop instable, c'est quelqu'un peut-être qui est instable, hein, qui est émotionnellement instable, c'est une relation qui un jour ça va, un jour c'est moins bien, un jour on arrête, un jour on reprend, c'est pas génial, hein. Donc là il y a vraiment une fin de cycle, hein, on nous parle quand même de fin de cycle. Bon, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui éventuellement veut faire bouger les choses, a envie de faire bouger les choses, a envie de se rapprocher de vous, hein, d'accord. Mais on voit bien ici, on nous parle de tromperie, d'adultère, waouh, et de méfiance, ok. Donc là, il y a quelqu'un qui n'est pas authentique. Et vous allez vraiment, ouais, il y a une confiance là qui n'est plus ou qui n'est pas, d'accord. Je pense qu'avec l'élévation, vous allez prendre de la hauteur ici pour vraiment, vraiment, vraiment réfléchir, examiner cette situation ici par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être que là, il y a une demande de vie commune, de s'engager, voilà, de vivre ensemble, etc. Mais la relation est beaucoup trop instable ici et vous avez besoin de prendre de la hauteur, hein, pour réfléchir. Ici, une fois de plus, hein, on a beaucoup ça qui ressort au niveau sentimental et même au niveau relationnel tout court, hein, d'accord. euh, Naissance, vie commune, grossesse, projet. Moi, j'ai quelqu'un qui veut faire des projets avec vous, qui communique dans ce sens, mais il y a beaucoup de méfiance et on vous dit attention de ne pas tomber dans le piège, voilà, parce que cette personne est beaucoup trop instable. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, les amis. On nous parle d'une rivalité de triangle amoureux éventuellement. Il faut s'écouter, d'accord? Et on a un happy end. Donc, si vous vous écoutez ici, voilà, de toute façon, les choses se termineront bien. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Mais il faut s'écouter. Et je pense que là, on vous met vraiment en garde. Donc, faites attention. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé ailleurs. Mais en tout cas, la confiance est... Il n'y a plus de confiance, hein. Donc je pense que là, il faut, vous voyez, hein, j'ai la dépendance affective, attention aux addictions, aux dépendances malsaines. Donc je pense que là, la décision qui sera prise, le fait de prendre de la hauteur et de réfléchir et surtout de ne pas tomber dans le piège et d'être prudent, fera que pour vous, bah, ça va bien finir. Mais je dis bien pour vous, uniquement pour vous. Bon. Maintenant, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, les amis. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love. On termine avec monsieur l'oracle des réponses angéliques. Vous posez votre question, si vous avez une question, bien sûr. À vos anges, à vos guides, à l'univers, à ce qui vous parle, hein. Et en 3 cartes, on va voir maintenant la réponse
Allez, c'est parti, s'il vous plaît, là-haut. N'arrêtez pas. Amélioration de l'état de santé. Ok, très bien. C'est bien ça. Bon, on attend la suite dans les prochains mois. Bon, on nous parle de guérison ici. Guérison émotionnelle, hein, l'état de santé, c'est aussi les émotions, hein, le stress, les angoisses, etc. On nous dit vraiment que la situation va s'améliorer dans les prochains mois. Donc, n'arrêtez pas, c'est-à-dire ne baissez pas les bras, continuez à prendre soin de vous ici, hein, très clairement. Hein, alors que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de petits soucis physiques ici, hein. Il y a aussi la santé d'une situation, hein, qui va s'améliorer, quelque chose qui va s'assainir dans les prochains mois. Donc, n'arrêtez pas de peut-être alors prendre soin de vous, bien sûr, de vous soigner correctement, d'aller voir des thérapeutes, spécialistes de la santé, spécialistes du bien-être. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, hein, d'accord? Il ne faut pas arrêter comme ça parce qu'on se sent, par exemple, ah ça y est, je me sens mieux, j'arrête. Non, là, c'est pas le conseil qui est donné. En tout cas, c'est de poursuivre sur la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. Et de toute façon, une situation, quelle qu'elle soit, va s'assainir. Donc, on ne baisse pas les bras, on ne se décourage pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là ici. Si vous êtes dans une situation difficile, vous voyez, que ce soit professionnel ou autre personnel, n'arrêtez pas tout, hein. Bon, allez, j'abandonne, c'est trop dur, etc. Non, d'accord, la situation va s'améliorer dans les prochains mois. Donc, il y a cette notion de persévérance. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.